Jusque-là, Job ne s'était pas rebellé contre Dieu, mais son langage, maintenant, s'apparente presque à celui de la révolte. Soupirer après la mort pour échapper à la souffrance. Ce n'est point se soumettre à la volonté de Dieu. Satan inspire ces paroles, comme il a inspiré celles de la femme de Job. Renie Dieu et meurt. Poussés à l'extrême par la maladie et sous une influence satanique, de pauvres âmes ont même recouru au suicide pour atteindre cette place de repos. Que les enfants de Dieu prennent garde, qu'ils se fortifient en Dieu et le bénissent pour le privilège de la vie. Qu'ils se détournent de la tentation du repos de la tombe et choisissent la vie, même si la leur est comme jetée dans la fournaise de l'affliction, car le but, ce n'est point la tombe, mais le ciel. Pourquoi la vie est-elle donnée? À ceux dont l'âme est remplie d'amertume, à ceux qui espèrent la mort, et la mort ne vient pas, à ceux qui sont heureux, qui tressaillent d'aise et se réjouissent, quand ils ont trouvé le tombeau. Chapitre 3, versets 20 à 22. Job ne pèse plus ses paroles, il n'en discerne pas la lâcheté, et il compte parmi ses douleurs ce que le diable a nommé une bénédiction, l'homme que Dieu enferme de toutes parts. Il termine en disant « Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive », versets 24 à 26. Enseigné par Dieu, Job savait donc que l'heure de l'épreuve sonnerait tôt ou tard. Le trouble, l'appréhension avaient donc parfois projeté leur ombre sur la paix des jours de bonheur. Il avait eu le pressentiment de l'épreuve où il était présentement. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, c'est toi, mon confident, mon ami. Psaume 55, 13, 14. En lisant ce que dit alors Eliphaz de Théman à son ami dans l'affliction, nous songeons à ces âmes candides qui s'imaginent qu'elles doivent dire toute la pensée. Si nous essayons de t'adresser un mot, peut-être auras-tu peine à l'entendre, dit Eliphaz. Mais qui pourrait tenir ces paroles? Et il continue en disant les choses les plus douloureuses, celles qui probablement ont déjà abordé la pensée de Job, exhalant sa peine. Tu as enseigné la sagesse à plusieurs, tu as fortifié les mains débiles, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as raffermi les genoux vacillants, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis, maintenant que tu es atteint, tu perds courage. Tout cela, Job le sait par cœur, et Satan lui a murmuré sans doute quand il a vu le patriarche sombrer sous la douleur. Mais c'était une souffrance ajoutée à tant d'autres que d'entendre Eliphaz le dire. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton espoir? Continue Eliphaz. Si les autres hommes l'ignorent, toi, Job, tu devrais savoir te confier en Dieu au jour de l'épreuve. Ce que tu sais de lui n'est-il pas suffisant pour te donner confiance maintenant? Ami qui est dans la fournaise, ne sont-ce pas ici les paroles mêmes de ceux qui essaient de te consoler? Il parle de la douleur de celui que Dieu a blessé. Il le console en lui rappelant qu'il a exhorté les autres à être forts et que lui-même, maintenant, faiblit. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Mais ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Chapitre 4, versets 7 à 11. Ainsi, d'après Eliphaz, l'homme récolte seulement ce qu'il a semé. Il y a ici une suggestion de péché dans la vie de Job. Eliphaz cherche à donner plus de poids à ce qu'il dit et évoque une vision nocturne. Mais les paroles de l'esprit qu'il a visité de nuit font songer au diable plutôt qu'à un ange de lumière, plutôt qu'au Saint-Esprit. Satan qui accusait Job devant Dieu et dans l'assemblée des saints, affirmant que dans l'épreuve, Job renierait l'Éternel. Satan qui l'a frappé et l'a dépouillé de tous ses biens, lui qui a attaqué le patriarche indirectement par les conseils de sa femme et directement en le faisant soupirer après la mort. Satan attaque Job à nouveau en se servant de ses amis, de ses consolateurs, car il n'abandonne jamais la partie. Il est toujours à l'arrière-plan de ce qui survient à Job. Et par les amis de celui-ci, il attaque directement l'intégrité de l'homme de Dieu, sa foi et son assurance de communion avec Dieu.